Alors, rebonjour. On est toujours en train d'étudier nos principes dans les fluides et on s'intéresse au principe de Bernoulli. Alors, Bernoulli, on se rappelle, c'est le principe de la qui est toujours plus la vitesse d'un fluide augmente, plus sa pression diminue. Alors, et bien sûr, à l'inverse, donc plus la vitesse d'un fluide diminue, plus la pression à l'intérieur va augmenter. Alors ici, j'ai dessiné en fait, j'ai cherché sur Internet un parapluie. Alors souvent, on a l'impression, quand on s'en va avec un parapluie, on voit que quand il vente, on a l'impression que le parapluie veut s'élever. Hein, le vent là, veut faire monter le parapluie dans les airs. Alors ça s'explique entre autres par le principe de Bernoulli. Alors, je vais dessiner un petit peu pour vous montrer. Alors là, ici, je vais simuler l'air. Alors, imaginons qu'il vente, puis que j'ai de l'air ici qui frappe la surface courbée ici du parapluie. Alors, je vais en dessiner encore de l'air ici, donc la courbe, encore ici. Alors là, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une vitesse de l'air qui est plus grande au-dessus du parapluie qu'en dessous du parapluie, parce que le même vent ici qui passe sous le parapluie, il ne touche pas de surface courbe, donc ça veut dire que sa vitesse à lui par rapport au-dessus du parapluie, sa vitesse est plus petite. Alors là, on a dit, Bernoulli a démontré que quand la vitesse d'un fluide augmente, sa pression, je vais le prendre en bleu, sa pression diminue. Et la vitesse ici de l'air sous le parapluie, comme sa vitesse est plus petite, ben là, la pression, c'est toujours l'inverse. Alors, la pression ici va être plus grande. Alors là, ici, comme la pression en dessous est plus grande qu'au-dessus, il se développe une force. Alors, comme ça. Comme ça. Alors, il se développe une force vers le haut, comme ça, qu'on appelle, qui s'appelle la portance. Alors, cette force-là, quand la portance en Newton devient, la force en Newton devient plus grande que le poids du parapluie lui-même, on va faire un plus petit poids. Ça serait ici le poids du parapluie ou la force gravitationnelle du parapluie. C'est la même chose. Alors, le parapluie a tendance à monter. Pourquoi? Parce que la force de portance devient plus grande que la force gravitationnelle ou le poids du parapluie. Et tout ça est causé par la vitesse de l'air. Comme ici, l'air, la vitesse de l'air est plus haute, est plus grande au-dessus du parapluie qu'en dessous. Alors, la pression sous le parapluie est plus grande que la pression au-dessus du parapluie et donc le parapluie a tendance à monter. Alors ça, c'était une deuxième explication. J'en ai une troisième ici. Vous allez voir ça si vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos là-dessus. Alors là, c'est quand on prend des ballons, on les accroche au plafond. Tiens, je peux dessiner rapidement un plafond. Alors, mettons que ici, j'ai un plafond ou accroché à quelque part, peu importe. On les suspend. Ensuite, on va prendre une paille ici. Ça ici, ce que j'ai dessiné, c'est une paille. Je vais l'écrire pour une paille. Par exemple, on a pris chez McDonald's ou peu importe. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souffler de l'air dans la paille ici et on va placer la paille exactement entre les deux ballons. Alors, quand on souffle l'air à l'intérieur de la paille, bien ici, on a de l'air qui va augmenter de vitesse parce que la surface du ballon des ballons est courbée. Donc, on va faire ça comme ça, la vitesse ici, comme ça. Donc là, la vitesse est plus grande ici. Comparativement à la vitesse à l'extérieur des ballons, parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas
Il n'y a pas d'air, donc la vitesse de l'air est beaucoup plus petite. Vous vous rappelez qu'est-ce qui se produit quand la vitesse de l'air augmente? Bien, ici, la pression de l'air entre les deux ballons, elle, va diminuer par rapport à la pression à l'extérieur des ballons, qui, elle, est plus grande. Alors, ce que ça fait, dans ce cas-là, c'est qu'on a l'impression, quand on souffle avec une paille, que les ballons vont s'éloigner, mais en fait, c'est le contraire. Puisque la pression est plus petite entre les ballons, parce que la vitesse de l'air est plus grande entre les ballons, bien, les ballons vont se rapprocher. Alors là, ça donnerait quelque chose comme ça. Bougez pas. On verrait le ballon se rapprocher de l'autre ballon, comme ça. Pourquoi? Parce que là, on a des forces qui se sont créées comme ça ici, de chaque côté du ballon, des ballons, comme ça, comme ça. Et là, les ballons se rapprochent. Alors, si vous allez sur YouTube et vous regardez ça, vous allez voir la même chose encore. Ça, c'est encore le principe de Bernoulli. Donc, ça, c'était mon deuxième vidéo. J'en ai un petit dernier qui s'en vient.